Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi en ce matin nouveau. Avant même que les rues ne s'animent, avant que les voitures ne remplissent les boulevards, avant que les cloches des églises ne sonnent l'heure, Dieu t'a déjà accordé un cadeau silencieux mais immense, la vie. Tes yeux se sont ouverts, ton souffle s'élève, et ce simple fait témoigne que sa grâce a de nouveau visité ta maison. Il ne faut pas croire que ce réveil soit un hasard. Dans un monde où tout semble aller vite, où l'on court après le temps, toi, tu as choisi de t'arrêter ici quelques instants pour écouter la parole de Dieu. C'est déjà une victoire, car au milieu du bruit, tu as soif de silence. Au milieu des préoccupations, tu cherches un refuge. Au milieu des incertitudes, tu désires la voix de ton Créateur. La France connaît la valeur des matins calmes. Dans les villages, lorsque le soleil se lève sur les champs, un parfum de rosée se répand et tout semble dire « Aujourd'hui est un nouveau commencement ». Dans les grandes villes, même si les bruits arrivent vite, il existe encore ce court instant où le jour hésite à se lever et où l'âme peut se tourner vers le ciel. C'est dans cet espace fragile et précieux que Dieu aime se révéler. Souviens-toi, Jésus lui-même se levait de grand matin pour prier. L'Évangile nous dit qu'il cherchait des lieux déserts pour rencontrer le Père. Si le Fils de Dieu en avait besoin, combien plus toi et moi en avons besoin. Ce moment n'est pas une habitude pieuse, c'est une offrande. C'est le premier fruit de ta journée. C'est un acte de foi qui dit « Seigneur, je t'appartiens, prends ma journée, guide mes pas ». Peut-être que tu t'es réveillé fatigué. Peut-être que des pensées lourdes ont traversé ta nuit. Tu as encore en toi des inquiétudes liées au travail, à ta famille, à ta santé. Mais entends ceci, tu n'es pas seul. Dieu a veillé sur toi. Tandis que tu dormais, ses anges campaient autour de ta maison. Tandis que tu reposais, son esprit gardait ton souffle. Et aujourd'hui, il t'appelle à entrer dans sa présence, non pas avec peur, mais avec confiance. Le psaume 91 sera notre compagnon de route. Ce texte ancien n'est pas une formule magique. C'est une promesse vivante. Des moines l'ont chanté dans les abbayes au lever du jour, des familles l'ont récité dans leurs maisons de pierre, des croyants l'ont proclamé dans les moments de guerre et d'épidémie. Et aujourd'hui, toi aussi, tu peux t'y abriter. Car il ne s'agit pas de commencer la journée en courant, mais en t'arrêtant. Pas de commencer en lisant les nouvelles du monde, mais en recevant la parole éternelle. Pas de te remplir de peur, mais de foi. Alors, respire profondément. Pose une main sur ton cœur, sens ce battement, signe de la fidélité divine. Et dis doucement, comme une première prière, « Seigneur, merci pour ce jour, merci pour ce souffle, merci pour ta présence. Je t'appartiens. Guide-moi dès maintenant. Aujourd'hui ne sera pas une journée ordinaire. Elle sera marquée par la promesse du Très-Haut. Et toi, tu as décidé de la commencer sous son ombre. Ouvre ton cœur et écoute ces paroles qui traversent les siècles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces mots ne sont pas seulement une poésie ancienne, ils sont une invitation. Ils parlent d'un lieu secret, invisible aux yeux, mais réel pour l'âme. L'abri du Très-Haut. C'est là que se trouve la vraie sécurité. Remarques-tu le verbe choisi? Demeurer. Pas visiter, pas passer rapidement, mais demeurer, habiter, s'installer. Comme on choisit une maison pour y vivre, Dieu nous invite à faire de sa présence notre demeure permanente. En France, il est courant de voir au-dessus des portes d'anciennes maisons une petite croix ou une médaille accrochée au mur. Ces signes témoignent du désir des habitants de placer leur maison sous la protection de Dieu. Mais le psaume 91 va plus loin. Il nous appelle à ne pas seulement mettre un signe extérieur, mais à faire de Dieu lui-même notre habitation intérieure. Et le psalmiste ajoute « Je dis au Seigneur, tu es mon refuge ». Pourquoi le dire à voix haute? Parce que la foi ne reste pas silencieuse. Elle se confesse, elle se proclame. Lorsque tu dis « Seigneur, tu es mon refuge », tu rappelles à ton âme où se trouve ta force. Tu proclames que ton appui ne vient pas de tes propres capacités, ni de ton compte bancaire, ni même des personnes autour de toi. Il vient de Dieu. Écoute la suite. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Le filet de l'oiseleur, à l'époque, était un piège silencieux, presque invisible, tendu pour capturer les oiseaux. Aujourd'hui, ces filets existent encore, mais sous d'autres formes. Ce sont les pièges de l'inquiétude, les filets de la tentation, les mensonges qui nous enferment, les dépendances qui nous volent notre liberté. Nous ne les voyons pas toujours arriver, mais Dieu les voit, et lui seul peut briser ces filets avant qu'ils ne nous enchaînent.
Et quand le texte parle de la peste, il ne fait pas seulement référence à des maladies physiques. L'histoire de notre pays a connu des épidémies redoutables qui ont marqué des générations entières. Mais aujourd'hui encore, il existe d'autres pestes. La peur qui ronge, la solitude qui isole, la tristesse qui épuise. Le Seigneur promet de nous délivrer, même de ces fléaux invisibles. Puis vient une image d'une beauté bouleversante. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. As-tu déjà vu une poule protéger ses poussins sous ses ailes lors d'un orage? Cette image simple de la campagne parle d'un amour maternel fort et tendre à la fois. Ainsi est Dieu envers toi. Quand la tempête frappe, il t'abrite. Quand le vent souffle, il t'entoure. Et ses ailes ne sont pas fragiles. Elles sont sûres, elles réchauffent, elles rassurent. Et sa fidélité est décrite comme un bouclier. Imagine un soldat protégé par une armure solide. Voilà ce que la fidélité de Dieu est pour toi. Elle ne se fissure pas, elle ne se fatigue pas. Elle reste constante, même quand toi tu doutes. Le psaume poursuit. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qui n'a jamais connu la peur nocturne? Ces heures où les pensées s'emballent, où les inquiétudes deviennent plus lourdes, où le sommeil ne vient pas. Le psalmiste nous dit « Tu n'as pas à craindre », non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que Dieu est présent même dans les ténèbres. Et de jour aussi, les menaces existent. Les flèches modernes peuvent être les critiques, les mauvaises nouvelles, les regards blessants, les épreuves inattendues. Mais Dieu se tient comme un mur autour de toi. Tu n'es pas livré à toi-même. Enfin, écoute cette promesse forte. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Quelle déclaration! Elle signifie que même si tout autour de toi s'écroule, toi tu resteras debout. Non pas par tes propres forces, mais parce que tu as choisi d'habiter sous l'abri du Très-Haut. Peut-être te reconnais-tu dans ces images. Peut-être que tu vis toi aussi sous la pression du travail, du stress, de la solitude, dans un appartement trop silencieux, ou encore des responsabilités familiales qui t'écrasent. Le psaume 91 vient comme une respiration. Dieu n'est pas absent. Son ombre protectrice couvre ton quotidien. Même dans un métro bondé, même dans une chambre vide, même dans un bureau chargé de dossiers, sa présence peut devenir ton refuge. Frère, sœur, retiens ceci. Le psaume 91 n'est pas une belle poésie à admirer. C'est une promesse à vivre. C'est une vérité à proclamer. C'est un abri où tu peux entrer dès maintenant, sans condition, sans mérite, simplement parce que Dieu t'y invite. Continuons notre chemin dans ce psaume qui n'est pas seulement une lecture, mais une expérience. Le texte dit « Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ces mots résonnent comme une forteresse bâtie au milieu d'un monde fragile. La clé est là, faire du Seigneur ta demeure. En France, beaucoup aiment rénover une vieille maison, la transformer en lieu sûr, solide, habitable. De même, ta vie spirituelle a besoin de fondations stables. Dieu ne veut pas être pour toi une simple visite dominicale, une halte rapide dans une chapelle quand la peur t'envahit. Il veut être ta maison, ton quotidien, ton lieu de repos permanent. Le psaume ajoute « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Quelle promesse! Elle nous rappelle que nous ne marchons jamais seuls. Même si tes yeux ne voient rien, le ciel a placé des gardiens autour de toi. L'Écriture affirme que les anges sont des esprits envoyés pour servir ceux qui héritent du salut. Cela signifie qu'aujourd'hui même, alors que tu écoutes ces mots, des anges veillent sur ton chemin. Imagine un voyageur qui traverse une route de montagne. À chaque pas, le danger guette. Un faux mouvement, une pierre instable, et la chute serait fatale. Mais voilà que 2 guides solides l'accompagnent, tenant ses bras, assurant ses pas. Ainsi en est-il des anges dans ta vie. Ils soutiennent tes pas même quand tu n'en as pas conscience. Le texte poursuit. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces images, à première vue, peuvent sembler lointaines. Pourtant, elles parlent de nos combats quotidiens. Le lion représente la force brutale des épreuves qui se dressent face à toi. La vipère, elle, symbolise les dangers sournois, les attaques invisibles qui cherchent à t'empoisonner. Mais le psaume affirme que tu ne seras pas écrasé. Au contraire, tu marcheras dessus. Cette promesse ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas de combat. Elle signifie que dans ces combats, la victoire t'appartient, car Dieu marche avec toi.
Dans notre société moderne, les lions peuvent être les crises financières, la maladie, la solitude. Les serpents sont les paroles blessantes, les tentations cachées, les pensées toxiques. Mais à travers Christ, tu reçois une autorité spirituelle. Tu n'es pas une victime, tu es un enfant de Dieu. Arrive alors un moment unique dans le psaume. C'est Dieu qui parle directement. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. As-tu remarqué? Jusqu'ici, le psalmiste parlait de Dieu, mais maintenant c'est Dieu lui-même qui s'adresse à toi. Et que dit-il? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Dieu n'attend pas de toi une perfection inatteignable. Il attend ton amour, même fragile, même imparfait, même hésitant. Ton amour sincère attire sa protection. Puis, il ajoute, « Je serai avec lui dans la détresse ». Cela ne veut pas dire que la détresse disparaît, mais cela veut dire qu'au cœur de cette détresse, tu n'es jamais seul. Le Dieu vivant marche avec toi comme un compagnon fidèle qui ne t'abandonne pas dans la nuit. Peut-être que toi qui écoutes, tu traverses une saison difficile, des soucis financiers, une santé fragile, une relation compliquée ou simplement un vide intérieur. Le psaume 91 te rappelle que tu n'es pas oublié. Dieu entend ton cri, et même si les réponses ne sont pas immédiates, sa présence est déjà une réponse. Dans notre pays, beaucoup allument une bougie dans une église lorsqu'ils portent un fardeau. Cette petite flamme devient un signe d'espérance. De la même manière, chaque fois que tu invoques Dieu, même par une courte prière, c'est comme une lumière qui s'élève vers le ciel. Et le Seigneur promet, « Il m'invoquera et je lui répondrai ». Avant de passer à la prière guidée, arrêtons-nous un instant. Respire profondément. Laisse ces paroles descendre dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Les anges veillent sur toi. Tu n'es pas une victime. Tu as autorité sur les forces qui veulent t'écraser. Tu n'es pas oublié. Dieu t'aime et promet de répondre à ton appel. Ces vérités ne sont pas des idées vagues. Elles sont des fondations solides. Elles sont ton refuge. Elles sont l'ombre du Tout-Puissant qui s'étend sur toi en ce moment même. Frère, sœur, retiens bien. Habiter sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas fuir le monde. C'est apprendre à marcher chaque jour avec la conviction que Dieu est présent, qu'il combat pour toi, qu'il t'élève au-dessus de tes peurs. Prépare maintenant ton cœur. La prochaine étape sera une prière profonde, où nous déposerons nos fardeaux devant le Seigneur et où nous entrerons ensemble dans sa présence. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin paisible, je viens à toi comme je suis. Je ne veux pas cacher mes faiblesses, ni maquiller mes blessures. Tu me connais déjà. Tu vois mes pensées, mes inquiétudes, mes espoirs. Et malgré tout, tu m'accueilles. Aujourd'hui, je choisis de déposer devant toi tout ce qui m'épuise. Je t'apporte mes soucis financiers, mes dettes, mes incertitudes professionnelles. Je t'apporte mes peurs pour l'avenir, mes angoisses face aux maladies, mes doutes dans mes relations. Je t'apporte aussi mes silences, ces parties de moi que je n'ose confier à personne. Seigneur, couvre-moi de ton ombre. Mets ton abri au-dessus de ma maison, comme un toit que rien ne peut percer. Mets tes anges autour de mes pas, comme des gardiens invisibles qui m'entourent. Seigneur, mon esprit est souvent agité. Trop de voix, trop d'informations, trop de pensées qui tournent en rond. Viens apaiser mes pensées. Fais taire les mensonges qui me disent que je ne suis pas assez, que je ne réussirai pas, que je suis seul. Mets en moi ta vérité. Ta parole dit que ton amour parfait chasse la crainte. Alors aujourd'hui, je demande que ton amour remplisse mon esprit, qu'il repousse la peur comme la lumière chasse les ténèbres. Seigneur, voici mon cœur. Tu sais combien il est fragile. Tu sais les blessures qu'il porte, les rejets, les déceptions, les trahisons. Tu sais aussi les rêves brisés, les amitiés perdues, les paroles qui m'ont marqué. Mais tu es le médecin des âmes. Tu es celui qui répare ce que nul ne peut réparer. Alors viens, Seigneur, guéris ce qui saigne encore. Mets ton baume sur mes blessures. Et s'il reste en moi de la rancune ou de l'amertume, arrache-les et remplace-les par ton pardon. Père, je t'apporte ma famille. Protège mes enfants, mes parents, mon conjoint, mes frères et sœurs. Mets autour d'eux tes anges. Que leur journée soit sous ton regard, que nos foyers soient remplis de paix. Dans les appartements de nos villes, comme dans les maisons de nos villages, je demande que ton nom soit élevé. Là où il y a des disputes, mets la réconciliation. Là où il y a des cris, mets le calme. Là où il y a des blessures, mets ton pardon. Seigneur, je ne t'apporte pas seulement ma vie, je t'apporte mon pays. Tu vois la France, avec sa beauté,
sa culture, son histoire. Tu vois aussi ses blessures, ses divisions, ses peurs. Viens protéger nos villes, nos campagnes, nos familles. Seigneur, relève les églises de ce pays, qu'elles ne soient pas seulement des monuments visités par des touristes, mais des lieux vivants où ton esprit agite encore. Rallume la foi dans les cœurs, du plus jeune au plus âgé. Seigneur, je t'avoue mes luttes, mes mauvaises habitudes, mes dépendances, mes pensées que je n'arrive pas à dompter. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que je ne suis pas condamné à rester prisonnier, car tu as promis la liberté à ceux qui t'appartiennent. Alors je t'élève mes chaînes et je t'appelle à les briser. Brise les liens qui m'empêchent de marcher, brise les mensonges qui me paralysent, brise les fardeaux que je porte depuis trop longtemps. Seigneur, ton psaume promet, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alors je proclame que cette nuit je dormirai en paix. Je proclame que cette journée je marcherai sans peur. Je proclame que ton ombre m'accompagnera où que j'aille. Même si le monde parle de crise, même si les journaux annoncent des mauvaises nouvelles, je garderai mes yeux fixés sur toi, parce que toi, tu es mon refuge. Seigneur, je ne veux pas seulement recevoir, je veux aussi donner. Alors utilise ma vie aujourd'hui pour être une lumière. Mets sur mes lèvres des paroles qui encouragent, mets dans mes mains des gestes qui relèvent, mets dans mon cœur une compassion qui console. Que ceux que je rencontre aujourd'hui puissent voir en moi un reflet de ton amour. Pas parce que je suis parfait, mais parce que tu vis en moi. Maintenant je m'arrête, je me tais, je laisse le silence parler, je respire doucement et je sens ta paix descendre comme une pluie fine. Oui, Seigneur, c'est sous tes ailes que je trouve le repos. Frère, sœur, cette prière n'est pas un simple texte. C'est une rencontre, et si tu l'as faite avec sincérité, sache que le ciel a entendu chacune de tes paroles. Les anges se réjouissent de ton choix, et le Seigneur, lui, se tient près de toi, même si tes yeux ne le voient pas. Frère, sœur, nous avons marché ensemble à travers les paroles puissantes du psaume 91. Nous avons découvert ses promesses, nous les avons méditées, nous avons prié et nous nous sommes réfugiés sous l'ombre du Très-Haut. Mais ce chemin ne s'arrête pas ici, il continue, là où tu es, dans ta maison, dans ton travail, dans tes choix de ce jour. Avant de nous quitter, retiens cette vérité essentielle. Habiter sous l'abri du Très-Haut n'est pas un événement unique, c'est une décision quotidienne. Chaque matin, tu peux décider de te lever avec tes propres forces, ou bien de demeurer dans la présence de Dieu. Chaque soir, tu peux t'endormir avec tes inquiétudes, ou bien t'endormir en sachant que ces anges campent autour de toi. La promesse est réelle, mais elle devient vivante quand tu choisis d'y entrer. Je veux t'inviter à réfléchir. Est-ce que je prends chaque jour le temps de me placer sous l'ombre de Dieu? Est-ce que je fais de sa présence ma demeure ou seulement une visite rapide? Est-ce que mes choix montrent ma confiance en lui, même quand les circonstances sont difficiles? Ces questions ne sont pas là pour t'accuser, mais pour t'aider à grandir. Dieu n'attend pas la perfection de toi. Il attend ton désir sincère de marcher avec lui. Si cette parole a touché ton cœur, je veux t'encourager à poser un geste simple. Écris dans les commentaires cette phrase de foi. Je choisis de vivre sous l'abri du Très-Haut. Ce ne sont pas que des mots, c'est une déclaration, c'est un témoignage public. Et ton témoignage peut être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre qui lit et qui traverse une épreuve. Peut-être que ton commentaire sera la lumière qu'une personne attendait. Si cette prière et cette méditation ont été une bénédiction pour toi, je t'invite à aller plus loin. Ce canal n'est pas seulement une série de vidéos, c'est une communauté de foi. Chaque jour, nous semons des paroles d'espérance, des prières, des méditations qui fortifient les âmes. En devenant membre, tu participes à cette mission. Tu aides à porter ce message plus loin, à toucher des cœurs que nous n'aurions jamais atteints sans toi. Ton soutien n'est pas seulement un geste matériel, c'est une semence spirituelle. Alors, si tu en as la possibilité, clique sur « Devenir membre » et marche avec nous dans cette mission. Et si tu veux prolonger ce moment, ne t'arrête pas ici. Sur ton écran, une autre vidéo t'attend. C'est une parole choisie spécialement pour toi. Clique dessus et laisse Dieu continuer à parler à ton cœur. Ce que tu as vécu aujourd'hui n'est pas la fin, mais le commencement d'un chemin plus profond avec lui. Maintenant, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur, le Très-Haut, t'entoure de sa paix aujourd'hui. Que ses anges veillent sur tes pas, dans tes allées et venues. Que sa fidélité soit ton bouclier dans l'épreuve. Que sa lumière éclaire tes choix et ses promesses fortifient ton cœur. Que sa main te relève quand tu tombes et que sa voix te guide quand tu doutes. Et que sa présence ne te quitte jamais, mais qu'elle t'accompagne du matin au soir et jusque dans l'éternité. Souviens-toi toujours de cette vérité.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ta promesse, c'est ton héritage, c'est ton refuge. Merci d'avoir partagé ce temps de prière. Merci d'avoir ouvert ton cœur à la parole. Reviens demain et chaque jour pour chercher encore plus la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il garde ta vie et qu'il remplisse ton chemin de sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.